Bonjour à tous. Vous êtes déjà quelques-uns à participer à ce webinaire qui est organisé par le groupe de travail LGBT de la Fédération. Donc à la FGMM, nous avons mis en place ce groupe de travail depuis 2018. Actuellement, il est composé de 10 personnes, dont 3 personnes de Thales. Et on recrute sans problème des gens pour faire partie de ce groupe de travail. On pourrait se poser la question de la nécessité pour la fédération de traiter ce sujet ou de le laisser au niveau confédéral. On pense que dans une branche comme la nôtre, c'est important de travailler là-dessus. Donc l'un des membres éminents de notre groupe de travail est Quentin des Éthers qui va se présenter. Bonjour, donc je suis salarié du groupe Thales et membre du groupe de travail de la FGMM depuis la création de ce groupe de travail. Donc nous travaillons à la fois avec tous les syndicats, avec la FGMM pour traiter ce genre de sujet et avancer pour que les salariés se sentent à l'aise et qu'ils ne voient pas de discrimination pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Alors donc, on tient à remercier Anne Bertin, secrétaire fédérale, qui nous a fait plein de fiches et qui nous a aidé à organiser ce webinaire, et également Karim Nedjar, Tania Laurent et Vanessa Cossettini pour l'organisation pratique, la mise en place de la salle, que sais-je, de la décoration, des micros, et pour la technique. Donc, voilà de quoi on voulait parler. En fait, on veut répondre à la question ou à ce qu'on lit encore, je sais plus où là, que c'est plus un sujet, c'est pas un sujet syndical, LGBT c'est pas un sujet syndical. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée, à part que, si quand on parle de sa vie privée, on est discriminé au travail, du coup, c'est plus un sujet de vie privée. Oui. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand on est au travail, comme d'autres sujets familiaux, personnels, il y a une charge mentale. Il y a une charge mentale et à partir du moment où il y a une charge mentale sur un sujet, les salariés, ils se sentent pas à l'aise. Ils pensent à autre chose et ils sont un peu moins productifs. Alors, c'est pour les entreprises, c'est quelque chose qui leur pose problème, que les salariés soient moins productifs. Oui. Pour nous, c'est plutôt les discriminations qui nous intéressent. Voilà. Oui. Donc, nous pensons que les salariés doivent se sentir à l'aise, surtout au travail, et pouvoir le dire s'ils ont envie de le dire, et ne pas se sentir ostracisés ou bien discriminés. Donc, que vous dire de plus là-dessus? Alors, on se base sur la synthèse émise par l'autre cercle suite à une enquête qu'ils font tous les 2 ans. Alors, Quentin va vous expliquer mieux ce que c'est l'autre cercle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la fédération a porté la candidature de Quentin des Éthers pour être ce qu'on appelle rôle modèle à l'autre cercle. Quentin va expliquer mieux ce que c'est parce que c'est. Oui. Et on se base également aussi sur l'étude de SOS homophobie qui est faite tous les ans sur la base des remontées qu'ils ont sur leur ligne, et sur la ligne d'écoute. Sur leur ligne d'écoute et leur réseau. Alors, l'autre cercle, c'est une association qui aide principalement les employeurs et les administrations à traiter ce genre de sujet. Alors, ils ont beaucoup de brochures, à la fois des bandes dessinées qui permettent aux entreprises de traiter le sujet. Ils organisent des formations. Ils ont un baromètre tous les 2 ans. Voilà. Ils ont aussi des documentations, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la charte de l'autre cercle qui est fournie.
Donc la charte, elle est signée actuellement par la FGMM et par la fédération, par toutes les fédérations de la CFDT, et elle est signée aussi par certaines entreprises, notamment le groupe Thales, d'autres groupes, grands groupes qui sont signataires de la charte de l'autre cercle. Il faut savoir que quand il y a la charte, il y a aussi un plan d'action qui est demandé par l'autre cercle pour traiter les discriminations. Alors juste, je tiens à préciser que la Confédération est signataire et la FGMM est signataire depuis 2018 de la charte de l'autre cercle. Il faut savoir que d'après SOS Homophobie, qui est notre association, il y a à peu près un peu plus de 2000 remontées de cas de discrimination sur l'année dernière, donc 2023. Donc c'est en hausse par rapport aux années précédentes, et de toute façon depuis que le rapport est établi, c'est à peu près toujours en hausse, à part s'il y a eu un fort pic après la mariage pour tous, qui a été une grosse source de discrimination et de haine en ligne notamment. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 6 à 7% des discriminations qui concernent le milieu du travail. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de sujets. Je voulais rappeler aussi que dans les discriminations, tout ce qui est injure est pénalement, c'est du pénal, hein. Donc, c'est quand injure publique, c'est 3 ans d'emprisonnement et 1500 € d'amende, et injure non publique, c'est 1500 € d'amende, à peu près. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est sur l'autre cercle, par exemple, il y a 60% des Français des personnes LGBT qui sont visibles auprès de leurs salariés, auprès de leurs collègues. Donc ça, c'est bien, hein, c'est ce que je disais. De toute façon, moi, je n'incite pas les gens à être visibles s'ils n'ont pas besoin d'être visibles. Mais ceux qui ont envie de pouvoir le dire, qui sont avec leurs compagnons, leurs compagnes, par exemple, généralement à la machine à café, hein, c'est là où on entend plus de discussions sur le week-end. Il est important pour les salariés de se sentir à l'aise. Il y a même des cas où, moi j'ai un cas récent en tête, oui, où mon collègue manager m'a expliqué qu'il avait une demande de congé de paternité de la part d'une femme qui est en couple avec une autre femme enceinte. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose où peut-être jusque-là, ça n'était pas visible. Et là, pour faire cette demande, il a fallu que ça soit visibilisé. Voilà. Ouais. Et ce sont des choses qui arrivent. C'est généralement, après, c'est plutôt bien traité dans les grands groupes. Voilà. Alors, évidemment, on s'adresse aux grands groupes, mais on s'adresse aussi à toutes les petites sections. Et honnêtement, la FGMM ou les syndicats, ils sont à l'ouverture sur ce genre de sujet. Il y a un guide qui est un guide confédéral qui est là, sur les discriminations LGBT. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Confédération. Vous pouvez télécharger, il est disponible en version dématérialisée, ou vous pouvez le commander pour le mettre, par exemple, dans vos syndicats ou dans vos sections, par exemple. Et l'un des points que nous avons identifié en groupe de travail également, c'était que il fallait, en tant qu'élu CSE, on avait un rôle pour que les gens se sentent bien accueillis et libres de demander des prestations quand ils sont en couple homosexuel. Oui. Je sais plus, c'est pas Gwenaël qui nous remontait d'avoir eu des remarques très maladroites. Oui. Voilà. Gwenaël, dans notre groupe de travail, nous a remonté beaucoup de remarques. Voilà. Il faut savoir que la FGMM, elle a préparé un petit 3 pages. Qui est disponible auprès de la fédération sur, par exemple, comment gérer les ASC pour être inclusif. Par exemple, on parle que le conjoint, il doit pouvoir déclarer comme ayant droit. Ou le conjoint ou la conjointe, hein, forcément. Je parle pour tous les conjoints. Et c'est important parce que certains salariés se privent de certains droits. Par exemple,
Moi, je dis un exemple. Mon mari fait de la chorale. Et ben, moi, je l'ai inscrit pour avoir le remboursement de la partie activité culturelle. Ouais, voilà. Activité sociale et culturelle. Activité sociale et culturelle. Et donc, je fais rembourser le conservatoire à mon entreprise. Mais c'est des choses qu'il faut pouvoir essayer de dédramatiser, pouvoir dialoguer. Et en tout cas, les équipes CFDT, à la fois au niveau confédéral, fédéral et des syndicales, doivent pouvoir traiter ce genre de sujet. Et en tout cas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous les remonter. On essaiera de traiter au mieux et on essaiera d'aider aussi les syndicats parce que c'est aussi notre rôle au sein de notre groupe de travail de fournir du matériel pour traiter ce genre de sujet, pour être à l'écoute. Et n'hésitez pas à nous recontacter pour pouvoir traiter ce genre de sujet. Est-ce qu'on parle un petit peu de tout ce qui est transphobie là? Oui, on peut en parler. C'est un sujet qui est un peu montant. Oui. On voit par exemple, je prends un exemple. Hier, on avait le sujet de la révélation féminine donc à Cannes. Et on voit que certaines personnes politiques font des remarques transphobes sur Internet en disant que c'est pas normal qu'une personne trans ait une réévaluation féminine. Alors il faut savoir que beaucoup de ça c'est côté négatif, mais je veux dire au niveau positif, beaucoup d'entreprises traitent de mieux en mieux les transitions de genre. Il faut savoir que donc une transition de genre, c'est une transition par exemple d'une personne de genre féminin vers une personne de genre masculin ou inversement. Donc ces sujets sont généralement assez bien traités par les grands groupes. Pour les petites sociétés, c'est un peu plus complexe, mais nous vous invitons aussi à prendre contact avec nous pour qu'on vous donne des petites billes pour pouvoir traiter ce genre de sujet. Il faut savoir que, par exemple, on peut traiter par exemple avec la médecine du travail, avec l'assistante sociale, avec les RH, parce qu'il faut traiter tout l'aspect administratif. Il faut savoir aussi accompagner le fait de le dire aux salariés, donc la disabilité, comme on dit avec un terme un peu pompeux, mais le fait de pouvoir que le salarié qui était avant connu comme une personne, par exemple homme, devient une femme et donc pouvoir dire que maintenant le prénom ce salarié c'est Muriel et c'est plus Mathieu par exemple. Et pouvoir l'accompagner sur toutes les sphères, à la fois sur l'équipe de travail, à la fois au sein du service, et à la fois, par exemple, sur d'autres sujets, par exemple, élu CSE ou délégué syndical. On a le cas, par exemple, dans le groupe de travail de Amandine qui a demandé, par exemple, d'avoir une nouvelle désignation avec son nouveau nom, son nouveau prénom. Et l'accompagner, y compris donc pour l'accès aux activités sociales et culturelles. Ça veut dire que ça change quelque chose. Et il faut que ça puisse être le plus souple possible et naturel possible, que ce soit pas une cause d'embêtement. C'est un sujet déjà un peu lourd pour les gens, donc il faut surtout pas qu'on aille les ennuyer là-dessus. Moi, je veux revenir sur pourquoi c'est un sujet syndical. Oui. Alors, c'est un sujet syndical parce que, première chose, la CFDT, elle lutte contre toutes les discriminations. Exactement. Quelles que soient les discriminations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait adhérer déjà, première chose, parce que c'est important. Et donc, c'est important pour vous de pouvoir le dire que que la CFDT, elle est contre toute forme de discrimination. Parce que c'est dans l'ADN de notre confédération et de notre fédération. Il faut savoir que la confédération, par exemple, elle va aux marches depuis, je pense, au moins 10 ans. Voilà, au moins 10 ans, si ce n'est pas plus. Voilà. Elle a beaucoup acté sur à la fois, par exemple, le guide.
confédérale. Elle a beaucoup fait avancer la société, à la fois en disant que les couples de même sexe doivent recevoir le mariage. Voilà. Elle doit beaucoup, elle travaille beaucoup aussi au niveau international, avec au sein de, par exemple pour nous, Industrial Europe. Il faut savoir que beaucoup de syndicats au niveau international sont des fois même un peu plus en avance que nous sur ce genre de sujet. Je pense à IG Metall, par exemple, en Allemagne, qui ont à peu près l'équivalent de nous, mais qui sont encore plus revendicatifs. Ils ont des fois des fiches un peu plus poussées sur ce genre de sujet. Et donc, on s'inspire mutuellement. En tout cas, on travaille beaucoup avec nos partenaires européens, parce qu'il faut savoir que les élections, par exemple, les élections européennes approchent, et c'est aussi un sujet. C'est aussi un sujet au niveau européen. Il faut savoir que beaucoup de partis politiques sont contre les personnes LGBT. Ils le disent pas clairement, mais ils vont restreindre les droits. Ils n'ont pas voté pour que, par exemple, les couples de même sexe aient les mêmes accès au sein des différents pays européens. Ils n'ont pas voté sur, par exemple, sur l'accueil de personnes migrantes pour les personnes qui ont une orientation sexuelle qui est réprimée dans leur pays. Voilà. Et ce genre de choses, il faut penser que que l'Europe, c'est aussi ce genre de sujet. C'est aussi ce genre de sujet parce que c'est important. Et je vous invite à penser à ce genre de sujet quand vous irez voter, parce que c'est bientôt. C'est bientôt, le 9 juin. Juste pour quand même donner quelques chiffres. Alors, je vérifie que c'est bien encore à jour. En gros, une personne LGBT sur 4 a été victime au moins d'une agression LGBT-phobe dans son organisation. Donc, on parle quand même de beaucoup, quoi. Là, c'est peut-être pas à jour, mais c'était 41% des employés entendent des expressions LGBT-phobes dans leur organisation. Oui. Ça, chez les jeunes, ça a tendance à diminuer, mais... Oui. Et là, à l'époque, maintenant, on en est à 60% des personnes LGBT sont visibles dans leur entourage professionnel. Ça a progressé quand même. En 2018, on était à peu près à 50%. Oui. Donc ça a progressé. Donc ça s'améliore. Cela étant, c'est pas non plus énorme, quoi. C'est ce qu'on discutait en préparant ce webinaire ce matin. On disait que quoi qu'il arrive, tous les salariés sont de près ou de loin concernés par ce genre de sujet. Exactement. Parce qu'ils ont à la fois un collègue qui est visible, ou ils peuvent avoir aussi des personnes de leur famille, un neveu, un cousin, un petit cousin, ou eux-mêmes qui peuvent être concernés. Donc en fait, on est tous concernés. Enfin, on est vraiment beaucoup concernés. Et c'est sans doute ça qui fait. Après, comment analyser le fait qu'il y a de plus en plus d'appels à SOS homophobie et puis de la haine en ligne qui semble augmenter. C'est sans doute aussi parce qu'il y a plus d'affirmations de la part des LGBT. Voilà. Ouais, les personnes LGBT ont un peu moins de honte à pouvoir le dire. Hein. On n'est pas sur des sujets liés à MeToo, mais on est sur des sujets où les discriminations sont de plus en plus non acceptées par les personnes. Et les personnes hésitent de moins en moins à remonter les informations, parce que il faut que c'est comme le thermomètre. Si on ne sait pas mesurer la discrimination, on casse le thermomètre et on ne sait pas ce qu'il y a comme température. Et donc, moi, je veux dire, c'est le sujet est très important. N'hésitez pas, honnêtement, à pouvoir en parler, à traiter le sujet au sein de vos syndicats. Franchement,
En tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, on peut venir, par exemple, ou on peut intervenir, on peut faire un call aussi auprès de vos sections si jamais vous avez envie de travailler. Là, c'est juste un webinaire pour pouvoir exposer le sujet, mais évidemment, on sera à l'écoute de toutes vos remontées pour pouvoir traiter ce genre de sujet. Alors là, par exemple, quand on parle du SOS homophobie, ils expliquent que c'est 71% des hommes cis qui sont victimes de LGBT-phobie. Et alors, il y a 142 cas remontés, soit un peu plus de 6,8%, je crois que ça faisait, qui sont dans le milieu du travail. Donc, les autrices de LGBT-phobie au travail sont surtout les collègues et les supérieurs. Les principales manifestations sont le rejet, les insultes, le harcèlement, les discriminations. Oui. Et ce qu'on disait, ça concerne principalement la gayphobie, suivi de loin, 73%, suivi de loin par la transphobie. Il faut savoir qu'en fait, il y a un problème de visibilité des femmes lesbiennes. Les femmes lesbiennes, déjà, ne remontent pas comme les agressions sexuelles. Là, je fais vraiment le parallèle. Les femmes lesbiennes ne remontent pas quand elles sont victimes de discrimination parce que déjà, elles ont peur. Elles ont peur des conséquences. Alors que les hommes sont tendance à être plus vindicatifs et à pouvoir dire non. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une solidarité. Il faut avoir une solidarité. Moi, j'ai toujours eu quelques collègues qui ont réagi, par exemple, en réunion de section, qui ont dit mais non, ce propos-là, c'est un propos homophobe. Par exemple, dire le terme enculé. Désolé, je l'ai utilisé une fois aujourd'hui. Le terme enculé, c'est 2 fois. C'est un propos homophobe parce que on le dit pas pour faire plaisir. Non. C'est pour rabaisser la personne, le considérer comme une personne qui est pris et donc comme équivalent à une femme non consentante. Voilà, c'est ça le problème. Et je veux le dire parce que c'est vraiment important parce que ce genre de propos, malheureusement, on l'entend encore beaucoup dans nos entreprises. Alors on a d'autres propos, mais Alors en plus, ce sont des entreprises comme la métallurgie est une branche non mixte. Puisqu'il y a que 23% de femmes. Ça renforce encore l'aspect homophobe des entreprises. Et là, c'est vraiment les propos outranciers, homophobes, transphobes sont à bannir complètement. Enfin, c'est pas drôle. Il y a toujours cet aspect qu'il vaut mieux rire avec certains qui rient avec la meute plutôt que d'être embêtés, alors que ça les fait pas rire du tout. Voilà, il y a toutes ces choses-là à démonter. Alors on sent que c'est dans ce sens-là que va la société globalement, même s'il y a des espèces de réactions un peu outrancières, mais nous, dans notre syndicalisme, il faut que ce soit quelque chose qu'on porte, qu'il faut être inclusif, et donc ça veut dire bannir tout ce type de propos homophobes, transphobes. C'est comme le sexisme. Le sexisme, il y a zéro place au sexisme au sein de la CFDT. Il devrait avoir pareil pour la transphobie, l'homophobie, la lesbophobie et les biphobies aussi. Oui, et les gens bizarres, quoi. Ouais. Comme ils disent. Alors, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes quand ils sont victimes de discrimination, se sentent mal à l'aise. Parce que quand même, c'est 59% se sentent mal à l'aise. 44% se sentent de la solitude.
20% se posent des questions. Voilà. Il faut savoir que peut-être certaines personnes, comme tu disais, trouvent ça drôle. Mais à un moment, en 2024, on pense que, enfin, nous, on affirme que c'est pas drôle. Non. C'est pas drôle, ce genre de propos. Parce que, honnêtement, il y a tellement d'autres mots qu'on peut utiliser dans la langue française pour éviter d'utiliser ce genre de propos. Voilà. Ouais, franchement. Donc, alors, est-ce que tu voulais parler d'autres chiffres ou est-ce qu'on... Moi, j'avais... Non, enfin, au niveau questions, qu'est-ce que fait la FGMM sur le sujet, par exemple? Alors, la FGMM, déjà, elle a mis en place un groupe de travail. Alors, c'est l'un des groupes de travail... moi, je suis en responsabilité depuis Dax, mais j'avais intégré le groupe de travail en 2022 quand on nous en avait parlé en bureau fédéral. Et on avait eu 2 réunions, je crois. Donc, il y a un groupe de travail qui est vraiment plutôt actif avec des contributeurs et trices d'ailleurs qui sont investis. Donc ce groupe de travail, il a des objectifs, c'est marqué dans la résolution. On est en train de travailler d'ailleurs à proposer au bureau fédéral. On va proposer au bureau fédéral qui a lieu demain et après-demain, les jours d'après. On va proposer, on va dire ce qui nous paraît important de mettre dans la nouvelle résolution qu'on est en train de préparer. Donc ce groupe de travail, il propose, il propose des fiches de travail, du coup ça a permis aussi de faire d'écrire dans la presse fédérale. Qu'est-ce que je suis en train de... Alors je vois une question d'Amandine par exemple qui nous demande le groupe de travail, c'est tous les combien de temps à peu près les réunions? Je vais demander à Anne, mais c'est 3 fois par an, non? On essaie de faire 3 fois, 2-3 fois par an, ouais. Voilà. Là, on a fait déjà 2, non? On n'a pas fait. Alors oui, pourquoi on a fait janvier et mars? Parce que on voulait avoir le maximum de choses prêtes pour le mois de mai et le mois de juin. Alors dans les dates un peu relatives à l'homophobie alors donc il y a le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie. L'homophobie, la biphobie, la transphobie. Voilà. Et ça vient du fait que c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été enlevée de la liste des maladies psychiatriques. Par l'OMS. Par l'OMS. Et il y a et en fait en juin il y a la marche des fiertés. Alors à Paris il est plutôt à la fin du mois de juin, suivant les endroits. Virginie par exemple. Fin du mois de mai. Ouais voilà. Enfin entre fin mai et fin juin il y a des marches des fiertés un peu partout. Et ça c'est en rapport avec si je me rappelle bien quelque chose qui s'est passé en 1966. C'était des homosexuels de Stonewall qui se sont révoltés. Voilà, il faut savoir que à l'époque c'était par exemple les premières personnes LGBT qui ont manifesté contre les descentes de police parce qu'elles étaient toutes les semaines elles avaient des descentes de police dans les bars. Et les premières personnes c'est des personnes trans qui ont jeté les premières pierres. Donc il faut reconnaître que le mouvement des Pride, enfin des marches des fiertés, il est créé à l'origine par des trans. Et donc c'est très important de considérer que la diversité des personnes sont importantes même au sein de la communauté LGBT. Bien sûr. Pardon. Donc je vois que Anne répond quand elle peut aux questions. Merci beaucoup Anne. Alors, est-ce que Jérôme il a dit que alors pour Jérôme le groupe il est ouvert à toute personne, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle. Ah bah oui, tout à fait. On fait pas de discrimination, donc à partir du moment où un salarié, une salariée ou une salariée qui a pas envie de se définir en termes de genre aussi veut nous rejoindre, il est libre de pouvoir proposer son aide. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas bloqué en termes de nom.
On s'est pas posé la question. Jusque-là, moi, je me suis pas posé la question pour l'intégrer. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a Alors, comment fait-on pour être dans ce groupe? Eh ben, il faut écrire. Alors, Jérôme, l'avantage, c'est que je te connais. Donc, en tout cas, moi, je vais pouvoir t'écris à la Fédé. T'écris à la Fédé. Et ça nous sera transmis. Voilà. Alors, si tu sais pas, tu demandes à ton représentant au sein de, généralement, beaucoup de personnes à la Fédé on vient des syndicats. Après, pas tout le monde, mais beaucoup des syndicats qui sont membres du bureau fédéral. Donc, n'hésite pas à contacter ton responsable, enfin, ton membre de ton bureau qui est à la fédération pour pouvoir nous contacter, en tout cas, si tu ne sais pas, voilà. Merci. Et Anne a précisé aussi son mail. Donc, comme ça, c'est le mieux. C'est le mieux. Direct, voilà. Donc, est-ce que vous avez des témoignages, des questions? Voilà. C'est votre moment. Alors, ils sont une centaine à assister à ce webinaire à SED. SED, il y a une question? Non? Ouais. Ah ouais, non, ils sont en coordination. Ils sont une centaine, mais ils sont 24 connectés. Alors non, en coordination DSC, nous sommes plus d'une centaine. Ce webinaire s'adresse à un public bien plus large. Pourtant, nous ne sommes que 24 de connectés, c'est ça? Ouais. Qu'en conclure? Qu'en conclure que les gens ils préfèrent manger à midi plutôt que d'assister à un webinaire sur les LGBT. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Et que souvent, c'est comme... moi, ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est pareil quand on traite du sexisme, des VSST, etc. Les gens estiment que oui, on peut s'en occuper de ce sujet, mais quand même, c'est pas le plus important. Ouais. Voilà. Et d'où notre idée, et c'est d'ailleurs l'idée de Quentin, de faire un webinaire. Voilà. Mais un manque de publicité, je sais pas si ça a manqué de publicité. On a essayé vraiment de diffuser le plus largement possible. Après, bon, ça a été relayé au mieux. Voilà. En tout cas, ça a été diffusé à la fois au DSC, au DS d'entreprise, au syndicat. Donc après, vous savez à qui vous adresser si jamais il y a un manquement. Mais même 25, c'est bien. 25, c'est bon. Au moins, c'est l'important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? N'hésitez pas, en tout cas. Ah, d'accord. Oui, c'est une bonne possibilité de faire venir, par exemple, un intervenant alors du magazine Têtu, de SOS Homophobie ou bien de différents groupes. De toute façon, on est... c'est important de pouvoir traiter ce sujet. Donc, quel que soit le type de société, que ça soit un grand groupe ou une plus petite entreprise, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a à peu près, comme je disais, en gros 10% des salariés qui peuvent être concernés directement en tant que tels. Mais de toute façon, vous pouvez être aussi concerné parce que vous avez votre fils qui est homo et que vous savez pas forcément comment gérer ce genre de sujet. Exactement. Alors, Anne, est-ce que tu as des questions à nous poser? Ah oui. Alors, par exemple, parce que bon, visiblement c'est compliqué la prise de parole comme ça. Alors, quels sont les principaux défis pour les employés LGBT qui sont confrontés au travail et comment les syndicats peuvent y répondre? Alors, les principaux défis, c'est déjà des défis comme je disais, de discrimination. Voilà, c'est des discriminations, c'est des propos homophobes ou transphobes, voilà, ou lesbophobes, parce que je tiens à préciser que les femmes aussi subissent des discriminations et c'est important d'en parler. Voilà.
Alors, comment les syndicats peuvent y répondre? C'est en communiquant le guide qui est fait par la Confédération. Voilà. Alors, j'avais aussi des questions. Donc, Florence nous a posé la question. Une enquête est-elle proposée aux équipes? Alors, c'est un sujet qu'on essaye de voir au niveau du groupe de travail. C'est ce qu'on se mettait, on se disait qu'on pourrait se le mettre comme objectif de la prochaine mandature. Oui. Parce qu'il faut savoir que là, on finit notre première mandature, enfin pas notre première, mais notre mandature du groupe de travail. On va proposer un texte au Congrès, comme on l'a proposé la fois dernière, un texte qui a été validé à l'unanimité. Il n'y a pas eu de remarques sur cette partie-là. Donc, je pense que c'était assez intéressant de voilà. Après, il y avait comment considérer les non-genrés. Ça, franchement, ça c'est un sujet. On va pas refaire le code du travail. On refait pas pour l'instant le code du travail. Mais on s'adaptera s'il y a une modification du code du travail. Voilà. Alors après, en tout cas, une personne qui a changé de genre, elle sera sur son nouveau genre dans les élections. Une personne non genrée, pour l'instant, le code du travail ne prévoit pas cette possibilité. Alors, de mon côté, la difficulté principale est de générer la relation avec les clients quand les questions personnelles apparaissent. Merci de ton témoignage, Simon. Je comprends bien, là, oui. Alors, c'est vrai que certains clients peuvent être problématiques. On est quand même dans un domaine de la métallurgie. On n'est pas à santé sociaux. On n'est pas sur d'autres domaines qui sont un peu moins confidentiels, défense aussi, pour certaines entreprises. Et c'est vrai que le client des fois n'est pas forcément aussi ouvert au niveau législatif que nous. Voilà. Alors, il faut pouvoir amener le sujet. Il faut pouvoir dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, un salarié LGBT est comme tous les autres salariés. Il doit être protégé aussi. Il doit pas subir de discrimination. Il doit pouvoir, s'il se sent à l'aise, être en face du client. S'il ne se sent pas à l'aise, il faut qu'il puisse dire qu'il se sent pas à l'aise, par exemple pour un déplacement, comme d'autres sujets qui peuvent être discriminatoires. On peut avoir des problèmes, par exemple, si on est de confession juive, pour aller dans des pays à majorité musulmane, par exemple. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire pour les populations connaissent les concepts derrière les lettres LGBTQIA+. J'ai bien dit. Alors, si vous voulez, on peut. On peut le dire là, ce que c'est. Et je suis assez d'accord avec la réponse de Anne. Alors, on ne s'arrête pas aux différentes lettres. Déjà, première chose, parce que sinon on sort l'ensemble des lettres de l'alphabet. Moi, je pense que c'est important en termes de visibilité quand même. C'est important de pouvoir dire que les salariés... C'est ça qui est... pardon. Voilà. Simon qui dit qu'il a refusé des missions, voilà, oui, bien sûr. Il faut avoir la liberté. En fait, il faut pouvoir refuser ses missions et que ça n'ait pas d'impact sur la carrière professionnelle. Sur ta carrière, c'est ça. C'est ça le problème. Et il faut pouvoir que les sections syndicales prennent le sujet, parce qu'il faut pas que à la fois tu as déjà la discrimination syndicale, si en plus tu rajoutes d'autres discriminations, ça fait beaucoup. Alors sur LGBTQIA+, voilà. Moi je pense que ce qu'on avait décidé au sein de la fédération, c'était de rester sur LGBT+. Oui, c'est ce qui était un terme global qui permet déjà de pouvoir ne pas oublier des différentes identités, donc lesbienne, gay, bi, trans et la lettre plus, plus qui permet d'englober d'autres réalités. Alors, il est vrai que par exemple en France, on peut avoir du LGBTQIA+, voilà, on peut avoir à l'étranger, par exemple, aux États-Unis, les Two Spirit, par exemple, qui est d'autres sujets, parce que les tribus amérindiennes ont une forme de sexualité qui est un peu plus évoluée que certaines personnes, voilà, et qui considèrent que
on peut avoir ce genre d'identité. Alors, restons simples. Déjà, c'est compliqué. Ouais. On sait qu'on a des fois beaucoup de discrimination, donc je pense que même dans le milieu interassociatif, dans le milieu européen, on reste beaucoup sur du LGBT+, ou LGBTQ+, voilà, mais sans forcément mettre toutes les lettres. Alors, les relations internationales, voire les missions en expat peuvent être posées ceci. Les directions sont-elles conscientes des problèmes internationaux de certains salariés? Ce que disait Anne, que les directions sont conscientes. Non, elles sont conscientes. Après, est-ce qu'elles font beaucoup de choses? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident pour en avoir parlé, même au sein des sections syndicales ou de l'inter-CFDT, par exemple. Les déplacements, c'est compliqué de pouvoir demander à un salarié qui ne puisse pas faire un déplacement. Voilà. Mais moi, je pense que c'est important qu'on doit pouvoir soutenir ce salarié au niveau syndical pour éviter qu'il ait une discrimination parce qu'il refuse un déplacement. Voilà, parce que il faut que les salariés se sentent à l'aise. Et vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Et si ils sont pas à l'aise lors de déplacement, ils seront pas efficaces. Ils sont pas efficaces. Alors moi, je veux aussi dire que il y a, j'ai eu le cas, par exemple, dans le groupe Thales, on avait un salarié de Thales Golf qui était d'origine syrienne et qui travaillait en Arabie Saoudite. Voilà, pour des missions en Arabie Saoudite en tant que Thales Golf. Et il s'est retrouvé donc le soir, il était sur quelques applications de rencontres un peu connues. Voilà. Et il s'est retrouvé avec le service des mœurs qui lui a envoyé un message en tant que salarié, enfin disant on sait qui vous êtes, on sait comment vous appelez, on sait pour quelle société vous travaillez. Si on vous continuez à être sur cette application, on vous fout dehors. Du pays, et avec un retour en Syrie. Alors, je vous laisse imaginer la détresse de cette personne-là. Voilà. Parce que ça veut dire, il a rien, en fait. Il a rien fait de mal. Il a été sur une appli, quoi. Il a juste été sur une appli, voilà. Et il faut savoir que la police des mœurs, malheureusement, dans certains pays, fréquente ce genre d'appli pour soit faire peur aux personnes, soit pire pour faire des pièges. Voilà. Ça peut même, elles peuvent même en profiter pour mettre en prison les personnes. Oui, voire même peut-être faire un chantage auprès de l'entreprise concernée. Oui. Moi, je vois, à mon avis, c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Alors, comment les syndicats peuvent-ils collaborer avec les organisations LGBT pour promouvoir le droit des travailleurs LGBT? Ils peuvent leur demander d'intervenir, conseil. Alors voilà. Après, moi, ce que je dis, c'est que en tant que syndicat, allez aux marches. De toute façon, c'est des moments très bon enfant, franchement. Très sympa. Très sympa. Il y a de la bonne musique, généralement. Presque aussi bonne que celle de la. Oui, quand la FGMM-CFDT. Quand la FGMM-CFDT manifeste, elle met la bonne musique pour. Non, mais l'an dernier, j'ai été à la marche. Alors, c'était un peu compliqué la marche l'an dernier. Presque à l'avant-dernier jour, on savait pas si les syndicats pouvaient participer. Et en plus, il y a plus de chars motorisés. Il y avait des tuk-tuk. Et cependant et toutefois, il y avait de la bonne musique. Il faisait un peu chaud, mais il y avait de la bonne musique. Voilà. Donc, oui, déjà que les syndicats aillent aux marches. Oui. Ce serait quand même Alors, il faut savoir que là, par exemple, on a tous les deux un petit bracelet. Ouais, alors, on remercie le groupe de l'URI de Toulouse, qui a été fournisseur c'est l'URI de Toulouse. C'est l'URI de Toulouse qui nous a fourni ça. Et donc, ça existe, vous voyez, avec des petits logos CFDT qui sont mis. Ouais. Donc, par exemple, vous pouvez commander ce genre de choses. Il y a sur le catalogue de la Confédération, il y a
des drapeaux, il y a des éventails. Des éventails, c'était très pratique l'an des dernier. Drapeaux comme ça. Ouais. Il y a aussi des autocollants et des petits tatous aussi. Des tatous non permanents, hein, forcément. Voilà. Moi, j'avais une question. Quelles sont les prochaines étapes pour les syndicats et pour la FGMM? Alors, prochaines étapes. Alors, pour la FGMM, c'est la résolution pour le congrès de Dijon. Voilà. Donc, sur lequel on a des propositions qu'on va présenter demain, là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à remonter aussi des propositions à vos syndicats. Voilà. Vous avez le droit de faire des amendements. Et ça sera bien pris en compte. Exactement. Voilà. Si les amendements nous paraissent acceptables, ils peuvent être pris en l'état. Enfin voilà, donc c'est. Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses après. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques que vous avez observées dans vos syndicats ou de vos entreprises? Alors j'ai vu que j'ai lu dernièrement que Orano avait je l'avais écrit dans mon a écrit quelque chose sur tout ce qui est transidentité et enfin voilà tout ce qui l'accompagnement des changements de genre, vraiment très bien fait. Ça, il y avait Orano, il y a, je sais pas, toi t'as d'autres exemples? Alors moi j'ai d'autres exemples, par exemple, bon il y a beaucoup d'entreprises qui font des guides LGBT. Ouais. Donc par exemple le groupe Thales, ils ont un guide, le groupe Hitachi aussi a un guide, Renault, enfin à chaque fois généralement c'est une chose assez facile. C'est les directions quand elles adhèrent généralement par exemple à l'autre cercle. C'est l'une des premières étapes, elles font un guide. Voilà. Donc ce qui permet déjà de clarifier déjà les termes, tout ce qui est LGBT, tout ça, de pouvoir dire quels sont les propos qui sont homophobes, comment la direction réagit à ce propos-là. Il faut savoir par exemple tout ce qui est c'est comme les remontées de vigilance des codes éthiques. Par exemple, c'est genre de choses qui doivent être pris en compte aussi par les remontées des lanceurs d'alerte et sur les codes éthiques. Je sais que par exemple à Safran, il y a une adresse alerte éthique qui a d'abord été faite pour que les gens puissent remonter des problèmes de corruption en fait. Oui, tout à fait. Trade compliance. Et en fait, ça a été clairement dit par le DRHS là. Que ça pouvait servir à remonter des problèmes de discrimination, de LGBT ou de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, etc. Et en plus, l'intérêt de ces adresses-là, c'est que tout ce qui est remonté est systématiquement investigué. Et donc, c'est plutôt bien. Voilà. Alors moi, par exemple aussi, ce que j'ai fait, par exemple, dans différentes entreprises, notamment dans le groupe Thales, c'est que j'ai organisé avec la direction locale des petits déjeuners ou bien des cafés arc-en-ciel, par exemple, pour traiter ce genre de sujet en local. Alors, il faut savoir que en fonction de l'entreprise et la population de l'entreprise, les sujets sont pas les mêmes. Et sur certaines entreprises, on peut être surpris, par exemple, pour une population plus de production, on peut croire que des fois ça passera un peu moins bien, mais en fait non. En fait non, parce que pas du tout. Ces salariés ils ont des collègues comme les autres généralement, et ils ont des fois des collègues qui sont dans le même village qu'eux. Parce que les sites de production sont généralement dans des petits villages, ça peut arriver. Et donc ils se connaissent tous. Et donc ils se connaissent déjà le conjoint ou la conjointe. C'est pas un sujet. Et franchement, moi j'étais bluffé dans certaines entreprises du groupe Thales d'être super bien accueillis. Et ils étaient on a passé mais presque 1h30 à discuter sur ce genre de sujet, et c'était vraiment intéressant.
Alors évidemment, quand tu es sur une société avec un peu plus d'ingénieurs, c'est un peu plus compliqué des fois parce que il faut pas en parler. C'est un non-sujet. Comment on va dire? Et si je viens au petit déjeuner, est-ce qu'on va dire que je suis homosexuel? Voilà. Alors moi, ce que je dis, c'est que je maintiens que lors de ces événements, il faut que la direction, elle soit claire. Elle communique en avance de phase. Elle fait un message accompagnatrice. Généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite tous les collaborateurs via le mailing list global à venir à cet événement. Et au moins, c'est clair que les salariés qui ont envie de venir, ils se sentent un peu plus à l'aise de pouvoir venir à ce genre d'événement. Mais vous avez aussi organisé des webinaires à Tarbes. Alors, on a organisé des webinaires. Oui, on a organisé un webinaire avec Renaud, avec la directrice, donc l'équivalent de l'association d'Agathales, donc l'association des LGBT du groupe Thales, donc avec l'équivalent chez Renaud. On avait la directrice diversité inclusion du groupe EY, donc Ernst & Young, qui était présente, et aussi la direction diversité inclusion du groupe. Donc on avait passé à peu près l'équivalent de cette durée-là, à peu près 1 heure, à dialoguer sur ce genre de sujet. Et c'était très intéressant. Franchement, c'était très intéressant. Ça permettait de confronter le sujet. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est important. Franchement, je répète, c'est encore important, ce genre de sujet. Et nous avons la chance d'avoir à la fois notre bureau fédéral et aussi les instances dirigeantes de la fédération qui sont investies sur ce genre de sujet. Donc, d'ailleurs, si vous voulez intervenir, c'est maintenant, ou alors on laisse la parole à Stéphane Destug, notre secrétaire général, qui vient d'arriver. Qui pourra conclure. Et qui pourra conclure. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas. Je vais laisser passer Stéphane. Non, pas aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est un plaisir d'être à côté de Quentin et d'Anne-Claude sur cette organisation de webinaire. Clairement, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire. Faire un webinaire sur, je dirais, la visibilité ou les droits des LGBT, pour nous, c'est assez facile. Alors, je pense clair que Quentin est un bon ambassadeur. Il a remercié le bureau fédéral et le secrétariat national, mais nous, on remercie vraiment Quentin pour tout le boulot qu'il peut faire tous les jours. Clairement, pour la fédération, pour la visibilité, dans son entreprise, mais ailleurs. Clairement, je crois qu'on dit en anglais rôle modèle. Là, j'ai pas trop compris. Modèle. Moi, j'aime bien l'ambassadeur. Oui, ambassadeur. Et de toute façon, même au sein du groupe Thales, sur la même entreprise, j'ai été aussi nommé ambassadeur sur ce genre de sujet, diversité et inclusion. Donc, j'aime bien ça. Et Claire, aujourd'hui, même si, je dirais, on en parle plus facilement, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a encore beaucoup de chemin dans nos entreprises, dans une fédération comme la nôtre, dans des entreprises de la métallurgie comme les nôtres, où c'est quand même très masculiniste. Je sais pas si on peut encore le dire, mais on est quand même un peu ça. Dans nos équipes syndicales, où c'est encore les bonnes blagues qu'il faut plus faire depuis longtemps, on les a encore. Donc, on a du boulot à faire dans les entreprises vis-à-vis de nos directions, dans le champ syndical aussi. Et je pense que, oui, il faut continuer à le dire, le combat, les droits, c'est pas acquis. Il faut continuer à se battre tous les jours. Et moi, je remercie vraiment tout ce qui œuvre. Alors, j'ai dit Quentin, mais derrière Quentin, il y a aussi tout le groupe LGBT de la fédération. Il y a bien sûr la confédération, mais moi, je m'en tiendrai surtout à notre fédération. Et je vous remercie tous ceux qui œuvrent tous les jours pour qu'on continue à avancer, nous, à progresser sur la prise en charge des droits des LGBT. Et je tenais à remercier aussi tous ceux qui ont pu se connecter à ce webinaire.
franchement, parce que c'est important. Vous êtes aussi les ambassadeurs de ce genre de sujet dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à proposer des sujets pour les congrès. En tout cas, on reviendra vers vous assez vite pour travailler sur ce genre de sujet. Merci à tous. Voilà, je te laisse. Non, t'as plus. Non, c'était bon. Ouais, bon. Au revoir à tous et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.